Hello, hello, bonjour à tous. Je vous laisse arriver. À chaque fois je dis bonjour à tous, mais je commence, je suis toute seule là. Donc je vous laisse le temps de vous connecter. On a du soleil aujourd'hui à Perpignan. On a un super grand soleil. Alors faites-moi un petit coucou quand vous êtes là, ça y est, je vous vois vous connecter. Coucou. Coucou Stéphane, coucou Patricia, coucou Valérie. Bon. Alors, aujourd'hui, on va aborder le thème des critiques, qui a déjà été abordé il y a quelques lives de ça. Je vous en avais fait un. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit, parce que j'ai une espèce de grosse tondeuse. Il y a un monsieur qui tombe son jardin, pas très loin. Donc, on va aborder le thème des critiques. C'est un thème qui avait déjà été abordé il y a quelques semaines. Mais là, effectivement, dans les messages que vous m'avez adressés, ça revient. Et il se trouve que depuis lundi, j'ai rencontré beaucoup de chefs d'entreprise. Alors, pour beaucoup, je les connais. Et on a en effet discuté de pas mal de choses et revenait effectivement cette ambiance un petit peu difficile en ce moment, avec une impression de difficulté dans les relations des uns avec les autres. Alors, on en est arrivé au constat en discutant avec les uns et les autres, effectivement, que 2020, ça avait été une année de solidarité, enfin une année avec cette crise du Covid qui avait déclenché beaucoup de solidarité entre les uns et les autres. Et 2021, ça avait l'air d'être un petit peu différent, qu'il y avait un peu plus de personnes qui se tiraient dans les pattes, etc. Bon, ça, j'ai envie de vous dire, vous l'empêcherez pas. Et notamment donc, dans ces questions sur les critiques, je faisais le pont entre ces deux choses parce qu'effectivement, c'est la même chose. Vous n'empêcherez pas les critiques d'arriver. La question qui était posée, enfin ce qui revient dans vos questions, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer au-dessus des critiques. Alors je l'avais déjà expliqué, mais c'est important de travailler sur vous, sur votre estime de vous. Je vous rappelle que l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Et donc forcément, si vous vous donnez une valeur importante, les critiques ne vont pas avoir de conséquences en fait. Vous allez les entendre. Et puis elles vont glisser sur vous. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, il y a deux types de critiques, évidemment. Il y a les critiques qui sont constructives, c'est-à-dire des critiques qui sont formulées avec bienveillance et qui vont, ou pas d'ailleurs, parce que parfois elles ne sont pas forcément, la forme utilisée n'est pas forcément la meilleure, mais en tout cas, ces critiques-là, elles vont vous permettre de vous améliorer, de progresser sur votre chemin. Elles vont vous permettre effectivement de travailler sur des choses qui ont besoin d'être travaillées. Moi je sais que quand il y a des critiques qui sont formulées, j'analyse toujours pour me dire, bon, est-ce que déjà par qui est-ce qu'elles sont formulées, ça c'est très important, et surtout qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ces critiques. Est-ce qu'effectivement c'est une partie qui est à travailler. Donc dans ce cas-là, la critique elle est hyper positive. Après vous avez les autres types de critiques qui sont des critiques qui sont plus négatives, qui n'ont pas forcément un grand intérêt, si ce n'est de décharger parfois l'agressivité des uns et des autres. Celles-là, très honnêtement, si elles vous atteignent, c'est qu'il y a quelque chose effectivement sur lequel il va falloir vous interroger. C'est-à-dire pourquoi est-ce que vous laissez des personnes qui sont très souvent des inconnus en plus, en l'occurrence là dans les exemples qui étaient donnés, c'était des personnes qui n'avaient rien à voir avec le destinataire de la critique. Hein. Encore une fois, si c'est un client qui est critique, c'est intéressant de le prendre en compte parce qu'effectivement ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été compris, qui n'a pas été bien formulé ou autre. Donc dans ce cas-là, effectivement, intéressez-vous à ça. Mais si ce sont des personnes que vous ne connaissez pas, qui sont juste là pour critiquer votre travail gratuitement, et que ça vous atteint, dans ce cas-là, c'est que vous avez besoin de comprendre que vous êtes bien au-dessus de ça et que votre valeur est bien plus importante que ça. Et donc c'est très important de travailler sur l'estime de soi pour ces raisons-là. D'accord, les critiques ne doivent pas vous atteindre. Très souvent, les personnes qui critiquent, elles ont le droit. De toute façon, à chaque fois, elles ont le droit de critiquer. On est bien d'accord, on leur laisse ce droit-là. Mais très souvent, c'est soit de la jalousie, soit des peurs. Très souvent aussi, il y a des peurs qui sont derrière tout ça.
Et donc, vous pouvez les aider à travailler sur leur peur si vous avez envie. Hein. Mais sinon, elles ont le droit d'agir de cette façon-là, mais vous avez le devoir de vous élever au-dessus de ces critiques et de ne pas être atteint par ça. Alors, comment on fait pour ne pas être atteint? On s'en préoccupe pas. Très honnêtement, vous élevez votre estime de vous-même, vous travaillez là-dessus, vous savez qui vous êtes. Les gens qui critiquent, ça peut aussi être un mode de fonctionnement, mais aussi vous avez peut-être des valeurs qui sont aux antipodes des leurs. Si vous êtes extrêmement libre, par exemple, et que vous vous autorisez à faire des choses que ces personnes-là ne s'autorisent pas à faire, elles vont être dans l'incompréhension totale et ça va les agresser même que vous puissiez faire ces choses-là. Alors, il pourrait y avoir des tas d'exemples. Donc, encore une fois, laissez-les agir comme elles le souhaitent, à partir du moment, encore une fois, où la forme est correcte. Hein, on ne se laisse pas ni insulter, ni manquer de respect. Hein, c'est très important, vous êtes responsable de la façon dont on va agir avec vous jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez le droit de taper du poing sur la table et de refuser certaines choses. Donc après, là en l'occurrence, les 2 personnes qui m'ont envoyé des messages, c'était des critiques sur les réseaux sociaux, donc vous bloquez, vous enlevez, vous faites, il y a plein de moyens pour s'extirper de tout cet aspect négatif. Encore une fois, restez qui vous êtes. À partir du moment où vous avez développé cette estime de vous-même, cette confiance en vous, et que vous savez qui vous êtes pleinement, les critiques, je peux vous promettre qu'elles ne vous atteignent pas. Ça ne fait pas plaisir, ça c'est une certitude. Ça fait jamais plaisir, mais en même temps, alors si ça peut vous rassurer, dites-vous une chose, c'est que c'est plutôt bon signe qu'on vous critique. Ça veut dire que très souvent, c'est que vous êtes sur le bon chemin, que vous êtes souvent sur le chemin bien devant les personnes qui vous critiquent. Donc voilà, essayez de positiver chaque message négatif que vous allez pouvoir recevoir. Essayez de vous dire que ce message, de toute façon, il appartient à celui qui le formule. Et puis, c'est que vous êtes devant. Alors peut-être donnez-lui des conseils pour arriver à avancer, je ne sais pas, ou autre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on travaille avec les 2 personnes qui m'ont envoyé les messages. Donc si ça peut vous aider, travaillez vraiment sur votre valeur, hein, sur qui vous êtes. Parce que quand vous savez qui vous êtes, les critiques, encore une fois, elles n'ont pas de portée. Les critiques négatives, les critiques positives, elles sont toujours à prendre en considération parce que c'est ce qui va vous permettre effectivement d'avancer et de progresser par rapport à ça. Donc effectivement, croyez en vous, restez bien centré parce que ça peut effectivement, quand il y en a beaucoup et qu'on sent notamment, je vous dis pour en avoir discuté avec pas mal de personnes ces derniers jours, c'est jamais très agréable d'être pris dans un espèce de tourbillon de jalousie, de méchanceté autour de soi, mais dans ce cas-là, restez bien centré. Et puis, comme un système d'œillères, quoi. Voilà, vous savez où vous voulez aller, vous mettez des espèces d'œillères, vous voyez pas ce qu'il y a sur le côté, vous voyez pas les personnes qui peuvent essayer d'être négatives autour de vous. Et vous avancez, vous croyez en vous, vous avancez, vous prenez en considération les choses qui peuvent vous permettre de vous améliorer. Et tous les aspects négatifs, vous les renvoyez au destinataire, parce que ça leur appartient. Puis éventuellement, vous me les envoyez, on travaillera sur leur peur. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est un petit live très court, mais c'est vrai que depuis quelques jours, vous êtes nombreux à me faire part de vos difficultés professionnelles. Mais encore une fois, à partir du moment où vous travaillez sur vous, sur votre confiance en vous, et vous êtes différents, c'est ok. C'est ok, moi aussi je suis différente. On est tous différents. Il faut juste assumer qui on est. Moi j'assume pleinement mes accompagnements qui sont différents, qui sont très très personnalisés et qui vous contentent visiblement au quotidien. Et en tout cas, j'en suis très fière d'être différente. Et je suis très fière de m'écouter et d'écouter ce qui résonne en moi et de suivre mon instinct, de suivre mes envies, quels que soient les avis extérieurs, parce que la vie des gens, ça n'est que leur avis. Et ça, c'est très important à retenir. C'est très important. Donc, croyez en vous, mes petits loulous. Faites ce qui vous rend heureux. Soyez uniques. Merci beaucoup pour vos retours à chaque live. J'ai plein de petits messages super sympas. Je me dis que peut-être en enlevant votre nom et les photos, je les publierai un jour tellement ça fait du bien. Tous les messages que vous m'envoyez,
ça me booste. Le jeudi dernier, vous avez tous vu, j'étais fatiguée. C'était un live qui était très court. J'ai eu des messages adorables. Vous avez été nombreux à relever que j'étais fatiguée, mais bon, c'est pas grave, j'assume. Et c'était dit tellement gentiment qu'il n'y a aucun souci. Et voilà, et encore une fois, j'aime ces interactions qu'on peut avoir les uns avec les autres. Donc continuez à m'écrire, continuez à m'adresser vos messages et moi je continue à avancer sur mon chemin avec plein de projets. Encore ce matin j'étais en coaching avec mon coach parce que j'ai pris un coach qui m'accompagne, qui est extraordinaire, avec qui je me régale à chaque séance. J'ai l'impression de faire des kilomètres en avant tellement il me fait progresser. Et les prises de conscience sont énormes. Donc vous voyez, les coachs sont coachés aussi, supervisés bien sûr, et formés tout le temps. Voilà, bon, c'est comme ça. Et c'est juste génial. Donc voilà, donc continuez à m'envoyer vos messages et je continuerai à vous répondre avec un immense plaisir. Si je pouvais, je vous enverrais du soleil parce que vraiment c'est un temps magnifique. Alors je suis pas vraiment à Perpignan, je suis à 10 km de Perpignan. Pour tout vous dire, c'est d'ailleurs pour ça que je fais mon live dans la voiture. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à jeudi prochain. Je ne sais pas du tout à quelle heure, j'en sais rien, je n'ai pas prévu encore. Si je peux, je vous préviens comme j'ai fait aujourd'hui. Bon, j'ai changé l'horaire à la dernière minute, mais bon, grosso modo c'était à peu près pareil. Et puis sinon, de toute façon, ce live est en replay, donc n'hésitez pas à le liker, à le commenter, je me ferai un plaisir de vous répondre et à le partager si vous pensez que c'est utile pour d'autres personnes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.